Sur la question de la croissance mondiale, tout dépend de quand et comment va redémarrer la Chine. À quel moment vous voyez ce redémarrage? Dans les semaines à venir, dans les mois à venir? Alors, c'est de la grande question. C'est une grande incertitude. C'est une des principales incertitudes pour l'économie mondiale actuellement. Je ne suis pas épidémiologiste. On l'est tous devenus plus ou moins à la faveur de la pandémie. Quand on regarde les chiffres de contamination Covid en Chine actuellement, il y a de quoi être relativement pessimiste sur le très court terme. Quand on regarde les projections des centres de santé, il semblerait que le pic épidémique dans les grandes villes chinoises soit atteint, s'il n'est pas déjà atteint, d'ici fin janvier. Qu'ensuite, on ait une diffusion de l'épidémie dans les campagnes, un peu plus tardive, avec un pic épidémique qui est prévu là aussi pour mi-mars, fin mars, très difficile à dire. En tout cas, ce qui me paraît à peu près raisonnable comme hypothèse, c'est d'anticiper un rebond de l'économie chinoise à partir du second semestre. Les plus optimistes pensent dès le deuxième trimestre, nous on pense à partir du second semestre. Ce qui veut dire à nouveau tension sur les matières premières, tension sur les approvisionnements. Le retour de la Chine, c'est positif et négatif. Alors voilà, c'est quelque chose de très positif pour l'économie mondiale, naturellement, parce que la Chine, c'est pas uniquement l'usine du monde, c'est aussi un gros moteur de demande mondiale, pour le marché de consommateurs également. Donc c'est une bonne nouvelle à ce niveau pour l'économie mondiale, en particulier pour les pays producteurs et exportateurs de matières premières. Pour faire la liste, il y en a un bon paquet. Mais ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour l'Europe, pour les raisons que vous aviez invoquées, qui sont notamment les impacts que ça peut avoir sur les marchés de l'énergie. On le sait, on peut y revenir. Si aujourd'hui l'Europe échappe au scénario du pire, c'est-à-dire celui d'une très forte parce que les prix du gaz et du pétrole sont retombés. Exactement. Sont retombés fortement.